Bonjour à tous. Eh bien, si on commençait par deux petites questions. Combien pèse 200 ml d'huile? Ou combien pèse un mètre cube de lait? Eh bien, mettez pause et quelles questions et quelles informations il faut que vous ayez pour pouvoir répondre à ces deux problèmes. Alors, avez-vous trouvé de quoi vous avez besoin pour pouvoir répondre à ces questions? Eh bien, vérifions. Alors, tout d'abord, il faut absolument savoir convertir. Convertir des volumes, des mètres cubes, des décimètres cubes, des centimètres cubes, en litres, millilitres, etc. Pour cela, vous pourrez utiliser un produit en croix ou le tableau de conversion. Mais pour utiliser l'un comme l'autre, il faut avoir un minimum de connaissances comme la conversion des mètres cubes ou des décimètres cubes en litres. Pour cela, vous avez au choix deux possibilités. Vous souvenir que 1 décimètre cube, correspond à 1 litre, 1 litre, 1 décimètre cube. Ça veut dire que les litres se trouvent ici, dans l'une des trois colonnes attribuées au décimètre cube. Je vous rappelle qu'avec le petit 3 qui se trouve ici, on place 3 colonnes pour la conversion. Ou alors, vous retenez que dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres. 1 mètre cube correspond à 1000 litres. Alors, pour rappel, 1 mètre cube, c'est un cube qui a donc 3 côtés égaux de 1 mètre et qui forme donc 1 mètre cube. Aussi, vous retiendrez que au-delà des litres, vous aurez comme d'habitude les décilitres, les centilitres, les millilitres, et que avant les litres, vous avez comme avant les décalitres, les hectolitres, les kilolitres. Ce ne sont pas des notations usuelles, mais elles existent. Vous retiendrez également que donc pour les mètres cubes, les décimètres cubes, les centimètres cubes, etc., on place 3 colonnes pour chacune d'entre elles, avec les sous-colonnes qui correspondent donc au volume en litres. Si je vous demande de convertir 200 ml en litres et 20 décilitres en mètres cubes, que trouvez-vous? Alors je vous laisse mettre pause, y réfléchir et vérifier juste après. Alors 200 ml en litres, 200 ml, ça se note comme ceci, 200 millilitres. Si je dois les convertir en litres, ma virgule atterrit ici en passant des millilitres au litre, ce qui correspond donc à 0,2 litres. Et si nous produisons le même travail pour les décilitres, 20 décilitres, on les place comme ceci dans le tableau, en mètres cubes, c'est-à-dire ici, les mètres cubes, les unités des mètres cubes sont ici, on obtient 0,002 mètres cubes. Si jamais cette conversion n'est toujours pas satisfaisante de votre côté, n'hésitez pas à l'écrire immédiatement sur une feuille pour m'en indiquer la difficulté quand on se verra en classe. Mais alors, me direz-vous, ce n'est pas parce que maintenant que je sais convertir des litres en mètres cubes ou des mètres cubes en litres que je sais répondre à votre question combien pèse 200 ml d'huile. Il me faut d'autres informations et là vous avez raison. D'autres informations et notamment sur ce que l'on appelle la masse volumique. Alors, qu'est-ce que la masse volumique? La masse volumique, c'est une caractéristique que possède chaque corpure et qui rend compte justement du volume occupé par une certaine masse de substance. Chaque corpure occupe un certain volume et a une certaine masse dans ce certain volume. C'est ce que l'on appelle la masse volumique. Alors en général, on le note ρ dans les exercices ou mu. Ici c'est mu, ici c'est ρ. Elle peut être donnée dans plusieurs unités, c'est pourquoi il faudra être très attentif par la suite, parce que suivant les unités utilisées dans les informations de l'exercice ou l'unité utilisée pour la masse volumique, vos résultats risquent d'être faux.
Alors, la formule de la masse volumique, notée par exemple ρ, vous pourrez prendre mu en fonction de votre choix ou de l'exercice imposé, ça va être égal à la masse divisé par le volume de ce corps pur. La masse, c'est la masse du corps pur, le volume, c'est le volume qu'occupe cette masse de corps pur. Si elle est donnée, cette masse volumique, en grammes par litre, votre masse sera obligatoirement à convertir en grammes et votre volume sera obligatoirement à convertir en litres. Si dans l'exercice, je vous donne un volume d'1 mètre cube, vous ne pourrez pas utiliser la valeur comme ceci dans la formule. Il faudra utiliser la notion de 1000 litres pour pouvoir avoir un résultat exact lors de votre calcul. Si la masse volumique que l'on vous donne est en kilogrammes par mètre cube, mètre moins 3 signifie par mètre cube, de même que moins 1 signifie par litre. Ici, votre masse devra être en kilogrammes et votre volume en mètre cube. Je vous laisse mettre pause si nécessaire pour réfléchir aux unités des deux derniers. Il s'agit bien sûr des grammes pour la masse et des millilitres pour le volume. Si la masse volumique c'est égal à la masse divisée par un volume, que peut-on donc déduire du volume, puisque c'est ce que l'on cherche, trouver le volume d'une certaine masse, en transformant la formule. Même chose, je vous laisse faire pause et essayer avec les chiffres 2, 5 et 10 de réussir à transformer cette formule. À tout de suite. Alors voilà, si on repart de la formule ρ égale m sur v, et que l'on remplace par les chiffres 5, 10, 2, on obtient ceci, 5 égale 10 divisé par 2, ce qui fait que là où je cherche le volume, c'est-à-dire qui représente le chiffre 2, je pourrais le refaire, ce chiffre 2, en divisant 10 par 5. Le 10 correspondait à m et le 5 correspondait à ρ. Voilà une autre formule qui finalement n'en est pas une autre, juste le résultat de la transformation de la première en la deuxième. Ici, il faudra toujours être bien vigilant aux unités pour ne pas vous tromper dans vos calculs. À titre indicatif, vous trouvez ici des masses volumiques de différentes substances et vous voyez que d'une substance à l'autre, la masse volumique est extrêmement différente. Le propane, que vous connaissez peut-être, c'est un gaz, n'a qu'une toute petite masse volumique. C'est normal, c'est un gaz, donc il occupe un très gros volume pour une très petite masse. On a une masse volumique de 2 kg pour 1 mètre cube. Si on passe dans la catégorie des liquides, comme par exemple avec l'huile d'olive, sa masse volumique est quand même de 920 kg par mètre cube. Je vous rappelle que 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg. Donc l'huile d'olive est bien plus légère que l'eau et c'est pour ça qu'elle flotte, notamment dans la vinaigrette. Le titane et le mercure sont des métaux, eux, qui sont nettement plus lourds, avec 4500 et 13545 kg par mètre cube, ce qui est extrêmement dense. Évidemment que nous allons appliquer ce que nous venons d'apprendre à un exercice où je vous demande de calculer le volume de 30 g de titane. Ici, je vous donne une information qui est une masse et je vous demande de trouver son volume. Donc, si vous vous souvenez bien, au brouillon, on écrit ce que l'on cherche. Ici, c'est le volume, en lui indiquant avec un point d'interrogation que c'est ce que l'on cherche. La masse, elle est en grammes, 30 grammes. Et juste avant, je vais vous donner la masse volumique du mercure de 13 545 kg par mètre cube. Tout de suite, on pressent le problème, puisque ici, on a des grammes, ici, on a des kilogrammes. Le volume est donné en mètres cubes, donc ici, on devra trouver des mètres cubes. Je vous laisse mettre pause et résoudre cette problématique à la façon que vous souhaitez, soit à l'aide de la formule précédente, soit à l'aide d'un produit en croix. C'est comme vous voulez, l'un ou l'autre seront complètement acceptables le jour de l'examen. Nous revoilà pour la correction. Alors dans la première façon, je reprends la formule du volume en fonction de la masse et de la masse volumique, V égale M sur ρ, en réfléchissant déjà aux unités. Et je remplace avec la masse en kilogrammes, donc il faut convertir avec le tableau de conversion si vous en avez besoin, les grammes en kilogrammes. La masse, on la laisse donc en kilos en bas.
Et en faisant le rapport des deux, on trouve 2,2 10 puissance moins 6 mètres cubes. C'est effectivement un peu absurde de parler de mètres cubes, mais ici, l'objectif, c'est surtout de trouver le volume. De l'autre côté, le produit en croix qui est posé avec ces deux grandeurs, le volume d'un côté et la masse de l'autre. On sait qu'un mètre cube pèse 13 545 kg. La question qui se pose, c'est quel est le volume de ces 30 grammes en kilos qui font 0,030 kg. Et bien sûr, la réponse est strictement identique. Vous avez la même problématique à faire maintenant avec une tonne de mercure. Je mets la réponse juste après. Voilà avec la méthode de la formule, mais vous auriez très bien pu trouver exactement la même chose avec l'autre méthode, soit environ 0,074 m3. Pour celles et ceux qui voudraient convertir, ça correspond à 74 litres. Voilà, j'espère que pour cette partie, vous avez compris. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, l'écrivez-les pour ne pas les oublier et posez-les-moi en cours. À bientôt.